Eh bien, je vous salue une fois de plus, ou une première fois, en 2023. Alors oui, les années passent, elles se succèdent, et nous sommes toujours à notre place. Et c'est ça qui est important. Mais avant la prédication, j'ai une petite question. J'aime bien les petites questions parce que je vous considère comme étant les grosses têtes de l'Église. Alors, dites-moi, est-ce que Jésus a écrit quelque chose? Luc a écrit son évangile, Paul a écrit des lettres, les deux demi-frères de Jésus, Jacques et Jude, ont écrit. Mais Jésus a-t-il jamais écrit quelque chose? Celui qui dit oui, il soulève la main. Non. Simon? Moi, je dirais que c'est l'esprit de Jésus, c'est celui qui a permis aux prophètes de pouvoir écrire. Donc, pour moi, oui. J'entends pas. Parle plus fort. Oui. Bah, pour moi, l'esprit de Jésus, c'est l'esprit qui a permis aux prophètes de pouvoir écrire. L'esprit de Jésus, c'est les prophètes. Oui, tu as tout à fait raison, mais tu viens de dire, c'est lui qui a permis aux prophètes d'écrire. Donc ce sont les prophètes qui ont écrit. C'est pas Jésus. C'est comme Apocalypse, c'est Jean qui l'a écrit, mais sur la dictée, enfin sur l'ordre de Jésus. Oui, Ce mais n'est pas lui qui a écrit. ce n'est pas la question que je c'est pose. pas- Jésus a-t-il jamais écrit quelque chose? Non. Moi, non. Moi, non. Non. Êtes-vous Ah. sûr? Oui, vas-y. Peut-être. La loi. Est-ce qu'il n'a pas. Non, il a C'est pas traduit vrai quelque chose. Non. Seriez-vous étonné si je ne suis pas d'accord avec vous? D'accord, oui. Rive, Pour la rive, fin du rive, là, oui, oui. Riche, mais je veux bien l'entendre. Il écrit quand là, une femme prostituée qui a jugé par le... On ne sait pas ce qu'il écrit. Pour le il écrit sur la terre. Exactement, Rive. C'est Bravo. parce qu'on ne sait pas ce qu'il Ah bon, écrit. souvent arrive. Mais oui. On ne sait pas ce qu'il écrit, mais il écrit, oui. Mais il écrit. Bravo. Bravo, Rive. Parce que moi je me dis, on ne sait pas ce qu'il écrit. Est-ce que ça a de la... Que Dieu te prête vie longtemps. Bien, je commence ma prédication en disant que sur les portes de la ville de Jérusalem, il y avait un sigle. Je ne sais pas, le temple, tout ça ayant été détruit. Évidemment, ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'était un sigle qui avait rapport avec une vigne. Une vigne. Nous savons tous ce que c'est qu'une vigne. C'est un arbuste qui produit des raisins comme fruits. Alors, pourquoi y avait-il ce cycle, cette référence d'une vigne sur la porte de Jérusalem? Alors nous allons voir dans la Bible quelque chose qui va nous aider et laissez-moi trouver parce qu'il y a deux passages que je veux citer. Le premier est dans les psaumes. Le premier est dans les psaumes. Alors, au psaume 79, psaume 80, nous lisons ceci. Et je vous laisse trouver le psaume 80. On ne va pas prendre tous les versets, mais quelques versets.
Verset combien? D'abord le verset 9. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle. Elle a jeté des racines et rempli la terre. Puis au verset 12, elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ses clôtures, en sorte que tous les passants la dépouillent? Verset 15. Dieu des armées, reviens donc, regarde du haut des cieux et vois, considère cette vigne, protège ce que ta droite a planté. Elle est brûlée par le feu, elle est coupée. Puis dans le verset 19, fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Alors de quelle vigne peut-il s'agir? De la vigne du peuple d'Israël. Et c'est pour ça que sur les portes du temple de la ville de Jérusalem, il y avait un cycle qui avait trait à la vigne. Israël était considéré comme une vigne. Et ce que nous allons voir est très important. Et quand il dit « tu as arraché de l'Égypte une vigne », ça veut dire une référence au peuple d'Israël que Moïse a fait sortir d'Égypte. Tu as arraché de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Après son périple, le peuple d'Israël est arrivé dans la terre promise. Et là, cette vigne du peuple d'Israël a été plantée après avoir chassé des nations idolâtres, n'est-ce pas? Elle a jeté ses racines et rempli la terre. Et alors au verset 13, pourquoi as-tu rompu ces clôtures? Pourquoi as-tu rompu la limite? En sorte que tous les passants la dépouillent. Et puis dans le dernier verset, Dieu des armées regarde, voit, considère cette vigne, protège ce que ta droite a planté, elle est brûlée par le feu, elle est coupée. Alors je voudrais aller dans un autre passage qui a trait aussi à la vigne du Seigneur, au peuple d'Israël. Et ce passage, cet autre passage, se trouve dans Ésaïe, je pense le chapitre 5, oui. Ésaïe, le chapitre 5. Alors je lis les versets concernés. D'abord le verset 1. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Puis, elle espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc,
habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne, autrement dit entre Dieu et son peuple. Entre moi et ma vigne, qu'avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de beaux raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Puis au verset 6, je la réduirai en friche et elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Verset 8. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Voici, dit Ésaïe, ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Donc on voit très bien dans ce passage que la vigne de l'Éternel, c'est le peuple d'Israël. Il y a plusieurs passages qui utilisent comme prédication la vigne, l'image de la vigne, qui traite de la question de porter du fruit. Sinon, à quoi sert une vigne? Israël était le pays des raisins, le pays où l'on transformait le jus du raisin en vin, qui n'était pas, je le souligne tout de suite, un vin aussi fort, aussi alcoolisé que celui que nous trouvons aujourd'hui. Alors, plusieurs paraboles utilisent la question de porter du fruit. Cette parabole s'applique surtout à la vie spirituelle de celui qui se réclame de Christ. Et c'est pour cela qu'en Jean, au chapitre 15, Jésus va donner une parabole au peuple qui traite de ce même problème. Et le peuple là est très conscient de ce problème, parce que ce problème est un problème récurrent tout au long des Écritures de l'histoire du peuple d'Israël. Il dirait, Jésus, tout sarment qui ne porte pas de fruits, Dieu le retranche. Alors, où sont ceux qui appartiennent à Christ et qui, je vais dire d'une certaine manière, dorment dans leur vie spirituelle? Ils sont semblables à une autre parabole que Jésus donne, celle des 10 vierges. Il y en a 5 qui sont éveillés, mais il y en a aussi 5 qui ne sont pas prêtes à rencontrer le Seigneur. Alors, bien sûr, Jésus va accentuer cette prédication, parce que la finale de cette prédication est le fait que les branches qui ne vont pas porter de fruits,
seront taillés et seront jetés au feu. Et je pense que les Juifs comprenaient très bien ce que Jésus voulait dire, parce que Jésus n'abordait pas un problème qui était nouveau, mais il traitait un problème qui était depuis longtemps d'actualité. Alors, on va voir cette parabole en lisant d'abord encore un seul passage d'un prophète, Jérémie au chapitre 2, parce que Jérémie au chapitre 2 va lui aussi donner cet éclaircissement. Alors j'ouvre en Jérémie chapitre 2, et alors au verset 2, il est dit « Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert où le peuple d'Israël a resté pendant 40 ans, dans une terre inculte. Israël était consacré à Dieu. Passons au verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Ils n'ont pas dit « Où est l'Éternel ?» Un peu plus loin. « Qui nous a conduits dans le désert ?» Au verset 7. « Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, la terre promise d'Israël. » Et un peu plus loin dans le verset, « Et vous avez fait de mon héritage une abomination. » Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la loi n'ont pas connu. Les pasteurs n'ont pas été fidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. Et puis, plus loin, je suis au verset 21, « Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère ?» Elle est devenue une ville étrangère en suivant les étrangers. Le peuple d'Israël était bien au courant de cette dégénérescence. Leur début, comme les débuts de tout nouveau-né, est toujours une source de réjouissance, une source de joie. Quand vous avez été baptisé, c'était des alléluia. Comme pour tous ceux qui ont été baptisés. Mais la plupart s'éloignent du Seigneur parce qu'ils ne considèrent pas les clôtures. Je pense que vous me comprenez quand je dis les clôtures. Parce qu'il ne faut pas aller dans un champ de mine. Quand j'étais en Israël et que je montais au-dessus, il y avait le pays qui s'appelle la Syrie. Et tout le long de la frontière syrienne, il y avait des barbelés
avec des plaques attention aux mines, n'allez pas au-delà de la clôture. Parce que quand on va au-delà d'une clôture, on s'expose toujours à des représailles, à un danger de mort peut-être. Donc il faut rester dans ces limites. Et beaucoup de versets dans le Nouveau Testament nous exhortent à rester dans les limites. Je prends quelques versets comme ça, à Corinthiens chapitre 4, verset 6, qui dit « N'allez pas au-delà de ce qui est écrit ». En 2 Jean, au verset 9, quiconque va plus loin ne demeure pas dans ce qui est écrit, n'a point Dieu. Jude, verset 3, nous exhorte à combattre pour la foi, ajoute Jude, qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. L'Apocalypse à la fin nous exhorte à ne pas ajouter et à ne pas retrancher non plus des exigences de Dieu. Cette même recommandation est faite au début de la Bible, au milieu de la Bible, dans le livre des Proverbes, et à la fin de la Bible. Mais qu'ont fait les hommes de ces recommandations? Ils sont allés plus loin quand même. Ils se sont éloignés, ils se sont cassés le cou. Parce que leurs exigences qu'ils se sont faites ne sont plus semblables aux exigences de Dieu. Donc, nous voyons que tout ce problème d'Israël était bien connu, était bien partagé de tout le peuple d'Israël, puisque David dans les psaumes, Ésaïe dans son livre, Jérémie, et il y a aussi Osée et d'autres, ont maintes fois prêché, mais n'allez pas au-delà. Vous êtes la vigne de l'Éternel et vous ne portez plus de fruits. Et Dieu va exercer contre vous un châtiment parce que vous n'obéissez pas. Et dans le Nouveau Testament, maintes fois dans les évangiles, il est dit que par Jésus, que celui qui aime Dieu garde ses commandements. Est-ce que le peuple qui nous entoure garde les commandements de Dieu? Le peuple qui nous entoure est allé très au-delà, n'est-ce pas? Par tout ce que nous connaissons. La sodomie, la pornographie, on peut les citer, toutes ces choses qui sont devenues non seulement acceptées, mais presque imposées maintenant par ceux qui dirigent les nations et pour lesquels les religieux de ce siècle se taisent. Où va notre monde en 2023? Alors nous pouvons arriver à Jésus qui vient comme étant le dernier prophète, après les 4 grands prophètes, après les 12 petits prophètes, après tout ce qui est écrit, qui vient lui-même, autrement dit, Dieu descend sur la terre pour une dernière sommation, comme Noé a été la dernière sommation en son temps, avant le jugement. Eh bien, en Jean 15, nous trouverons cette sommation de la part de Jésus. Alors,
J'y arrive en Jean 15. Voici dans cette parabole que Jésus présente. Il dit, je suis le vrai cep, la vraie vigne. Ce n'est plus le peuple d'Israël qui est la vraie vigne. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Qui sont les sarments attachés à la vigne? Les chrétiens. C'est nous qui sommes les sarments parce que nous sommes attachés à la vigne et la vigne va transmettre dans ses sarments, dans ses branches, la faculté en sa saison de porter du fruit. Mais si nous ne faisons pas le pourquoi existent les sarments, il n'y aura pas de lien entre le cep, entre le pied de vigne et les raisins. Ce qui veut dire que les raisins, il n'y en aura pas. Puisque c'est nous, comme un fil qui transporte le courant, qui devons alimenter et produire ces raisins. Alors, il dit, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Et c'est bien là quand nous sommes baptisés que Christ prend sa demeure en nous. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. Et nous pourrons dire alors comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ vit-il en nous? Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Autrement dit, je suis le pied de vigne. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Que veut dire Jésus par ces paroles? Eh bien, une fois de plus, Jésus parle du jugement. N'est-ce pas? Il en a parlé dans les évangiles, en Matthieu 25, il en a parlé tout au long de ce discours. Là où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Dans un autre passage, c'est là l'étang de feu et de soufre. Il y a 1000 figures pour parler de cette fin dernière qui sera triste, horrible et sans retour. Et presque dans toutes ces prédications, si l'on fait bien attention, Jésus est en train de nous secouer en disant « Attention, je vais revenir, attention à la fin pour vous ». Et même si Jésus ne revient pas du temps de notre vivant, nous sommes des êtres sur la terre qui accomplissent un pèlerinage, un bout de temps. Si je regarde derrière dans mes années, ça me paraît très court. Depuis le moment où j'étais jeune, le moment où je partageais des activités avec mes parents, le moment où j'étais à l'école, toutes ces choses
qui sont aussi les vôtres, vous n'allez pas les oublier. Toute votre vie, vous vous souviendrez de papa et de maman, et des cousins et des cousines, et le reste. Mais une vie passe si vite. Même si l'on vit jusqu'à 90 ans ou 100 ans, ça paraît si court. Mais l'éternité, elle porte son nom. L'éternité est un temps qui ne finit jamais. Et quand on dit que Dieu est éternel, ça veut dire qu'il a toujours existé. Alors, demeurez en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Comprendre ça avec raisonnement, ne lui demandons pas à Millau ou de gagner à la loterie coloniale, ça n'a pas le sens du réel. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous connaissez tous ce verset. Vous avez tous entendu que Paul disait à Timothée que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Nous connaissons l'amour de Christ qui est allé à la croix avec cette belle phrase, cette dernière phrase qu'il a prononcée, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Cela vient d'un être rempli d'amour. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Eh bien, si nous comptons dans ce chapitre le mot « demeurer », il est répété 14 fois dans ce chapitre. Demeurez dans mon amour. Gardez mes commandements. Est-ce que l'aspect du monde religieux aujourd'hui est une image d'un peuple qui garde les commandements du Seigneur? Je pense qu'il en est aussi éloigné qu'Israël était éloigné de Dieu. Mais Israël n'a pas subsisté. Et Dieu s'est choisi une autre vigne. Laquelle? L'Église, le royaume de Dieu. Nous sommes la nouvelle vigne du Seigneur. Nous ne sommes pas destinés au feu. Nous ne sommes pas destinés à être taillés et brûlés. Nous sommes destinés à la vie. Christ est venu pour que nous vivions éternellement avec lui. Parce qu'il nous aime. Il vous aime. Il t'aime. Il vous aime. Et c'est une raison suffisante. Ayant donné sa vie, ayant venu racheter tout ce que nous ne pouvions payer. Alors où est le peuple de Dieu? Où est la reconnaissance?
Et quel va être en 2023 ce retour de foi, de remerciement, d'obéissance, de vie en lui. J'arrête là ma prédication, il y a encore beaucoup de choses à dire et une des choses principales que je voulais dire, quand il dit demeurer en moi, ça veut dire que Jésus n'est pas comme un appartement d'une location qu'on loue pendant 15 jours ou pendant un mois, pendant les vacances. Il n'est pas l'être d'un moment. Il est l'être de toute une vie à nos côtés. Demeurez en moi. Soyez fidèles. Et si on ne comprend pas ça, le peuple d'Israël avait toute la loi de Dieu, il pouvait comprendre. Mais la différence, c'est qu'il ne voulait pas comprendre. Il était borné. Il ne voyait que lui-même. Alors c'est l'égoïcité dans toute sa grandeur. Ne soyons pas comme cela, mais soyons avec Dieu. Peu ont suivi Jésus. Finalement, ils sont venus à lui pour obtenir des guérisons, des choses, poser des questions. Mais où était-il quand il était attaché au bois? Dieu bénisse cette année et que nous n'oublions jamais ce fervent appel du Seigneur à lui rester fidèle jusqu'au bout. Amen. Amen.